Donc, oui, le parler en langue. Parler en langue, ça fait parler beaucoup. Et bon jeu de mots, je commence fort. Je commence super fort. Bon jeu de mots. Puis moi, je suis très à l'aise que les gens soient en désaccord avec moi. Je suis très à l'aise que les gens n'atterrissent pas à la même place que moi, puis qu'on ait des points de vue différents. Je suis très, très, très à l'aise avec ça. Donc, si à la fin, vous me dites « Hey, je suis pas d'accord », je vais dire « Super, montre-moi-les ». Fait que moi, je veux me faire challenger sur ce que j'enseigne, sur ce que je crois, que les gens prennent la parole de Dieu et qu'ils viennent me dire « Je crois que tu as tort et voici pourquoi. Hey, vous êtes les bienvenus de le faire pour ce sujet-là et n'importe quel autre sujet. Je ne veux pas juste dire que la parole de Dieu est mon autorité. Ben, je veux qu'elle le soit pour vrai. Donc, si on n'arrive pas à la même place, je vous invite à venir me voir et qu'on en discute. Mais ça se peut qu'on finisse la conversation et dire moi, je suis là, puis toi, tu es là, puis regarde, c'est bien correct. Je ne vois pas que ça devrait être un sujet qui nous divise et qui est centré, je veux dire, qui fait en sorte qu'il y en a un qui est sauvé et l'autre n'est pas sauvé. Je ne suis pas là du tout. Mais n'en demeure pas moins que je parle d'autorité, puis je parle de la parole de Dieu. Puis en gros, c'est un des points capitaux. Quelle est l'autorité dans ma vie? Quelle est l'autorité sur ce que je crois? Qu'est-ce qui va former ce que je crois? Est-ce que je vais croire en quelque chose parce que je vais le voir ou je vais croire en quelque chose parce que Dieu me le dit? Parce que je peux voir quelque chose puis que ça ne vient pas du tout de Dieu. Puis que je pense que j'aimerais que ça vienne de Dieu. Alors, je vais croire quelque chose qui vient de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à propos des différents sujets? Là, je suis plus large que le parler en langue. Mais rentrons dans le sujet, le parler en langue. Puis, un des points de départ assez crucial, c'est vraiment de base, ça va vraiment être au niveau de ce que ça veut dire, le mot. Qu'est-ce que le mot langue veut dire? Le mot en grec veut dire, c'est glossa, mais il y a plusieurs déclinaisons de ce mot-là. Donc, vous allez le retrouver, mais tout le temps sur la même racine glossa. Vous allez voir glossolalie, il y a plusieurs façons, c'est comme des verbes, ça se conjugue, les mots se conjuguent. Mais la racine, c'est le mot glossa. Glossa, il faut bien le comprendre parce que les mots veulent dire quelque chose. Dans l'histoire, il y a des mots qui vont rester. Je donne un exemple. Le mot maison. Est-ce qu'aujourd'hui, pour nous, maison, il peut y avoir des différentes grosseurs, différentes formes, différentes couleurs, mais si je vous dis le mot maison, puis il doit y avoir une image, on va tous avoir une affaire qui ressemble à où est-ce qu'on habite. Dans 500 ans, est-ce que les gens qui vont vivre vont pouvoir lire nos écrits et lorsqu'on va dire ou qu'ils vont lire maison, eux autres, ils vont penser à un ver de terre? Mais ils vont dire, non. Et il faut que lorsqu'on dit maison, je m'en viens dans ta maison, qu'ils ne pensent pas à. C'est pas une petite bestiole qui rentre dans la terre. Voyez-vous, les mots ont une signification et c'est important de bien comprendre qu'est-ce que les mots voulaient dire dans le temps que ça a été utilisé. Parce que eux, ils l'ont utilisé dans ce temps-là. Donc, on veut comprendre qu'est-ce qui se passait là, l'enseignement-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Une pomme, il faut toujours que ça reste une pomme. Le grec classique. Le grec classique, c'est la langue, je dirais, comme le français international. Donc, c'est la langue un peu plus relevée que les dialectes qu'on peut avoir en français. Donc, le grec classique, c'était le grec que les philosophes parlaient ou écrivaient. Le grec classique, c'était beaucoup plus académique. Et dans le grec classique, le mot glossa veut dire un organe utilisé pour parler, une langue éteinte, une langue étrangère qui nécessite des explications, ou un objet ayant la forme d'une langue. Ça, c'est ce que ça voulait dire. Donc, le grec classique. Le grec koiné, qui est quand même proche, dans lequel le Nouveau Testament a été écrit, le mot veut dire une langue parlée par le commun des mortels. Bref, pour nous, c'est le français ou l'anglais. Glossa veut dire une langue. Maintenant, on a vu le grec classique, le grec koiné, Aristote, un philosophe.
Pour lui, il utilisait le mot glossa comme une langue normale qui n'est pas comprise par tout le monde, mais une vraie langue. Exemple, le russe, pour nous, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent le russe. C'est une vraie langue, mais nous, on ne la comprend pas. C'est dans ce sens-là qu'Aristote l'utilise dans la poétique. Sextus Empiricus, qui est aussi un philosophe, lui, il parle des grammaiciens puis qui utilisent le mot glossa qui utilisent des mots qui sont désuets. On ne parle plus ces mots-là. C'est comme ça qu'il utilisait le mot glossa. Plutarque, dans Hésice et Osiris, lui utilise glossa en parlant d'une langue qui est plus, puis ceux à qui il écrit, ben, c'est une langue qu'eux ne connaissent pas, mais qu'ils aimeraient ça, que ça revienne. Encore, une vraie langue. Ça, c'est hyper important. Ça, là, c'est un argument très, 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 très fort. L'utilisation du mot glossa parle d'un vrai langage humain. Que ça soit désuet, que ça soit inconnu de l'auteur, ça parle toujours, à 100%, d'un langage intelligible. Donc, dans le temps de Jésus, avant puis après, c'est une vraie langue. Fait intéressant. Il y avait des cultes païens, comme vous savez, puis certains devins utilisaient des langues extasiques, on ne sait pas trop c'était quoi, mais des langues de divination, ou peu importe ce que c'était, des langues extasiques. Et il y a un mot en grec pour ça. Phthégomai, une langue que personne ne connaît. Donc, c'est une langue spirituelle, on pourrait dire, que personne ne connaît. Il y a un mot en grec pour ça. Et ce n'est pas glossa. Glossa veut toujours dire une vraie langue. Phthégomai veut dire une langue un peu bizarre comme langue. On ne parle pas ça, mais c'est une langue, comme je dis, bizarre. Dans le testament de Job, donc dans le judaïsme avant l'influence, donc pré-chrétien, il y a un écrit apocryphe, donc où est-ce que glossa parle d'une vraie langue, puis phthégomai parle d'un langage des anges. Donc, il y a un écrit où est-ce que les deux sont utilisés. Il y en a un que c'est un langage d'ange, puis l'autre, un langage tout à fait normal. Pour moi, ça serait probablement là. La littérature séculière de ce temps-là utilise 100% du temps le mot glossa pour une vraie langue parlée. 100% du temps. Il n'y a aucune autre trace d'une autre définition. Donc, les non-croyants n'ont jamais utilisé glossa pour une autre chose. Jamais. Maintenant, on va parler de la Septante. La Septante, ça, c'est la traduction de l'Ancien Testament qui était utilisé dans le temps de Jésus. L'Ancien Testament traduit en grec. Dans le temps de Jésus, c'était ça qu'ils utilisaient. Et le mot glossa est utilisé pour parler d'un objet en forme de langue, d'un discours, d'un langage humain et parfois d'une nation dans le sens d'une entité affiliée à une même langue. Le mot glossa se retrouve 114 fois dans l'Ancien Testament. Jamais il n'est utilisé pour un langage autre qu'un langage intelligible. C'est jamais utilisé pour un langage qui pourrait être autre chose qu'un langage humain. Peu importe où ce que vous regardez, à cette époque-là, avant Jésus et après Jésus, vous ne trouverez jamais le mot glossa ou quelconque de ses dérivés avec un langage qui n'est pas humain ou qui n'est pas comme on se parle aujourd'hui. Jamais. Alors qu'on va embarquer dans le Nouveau Testament. Si je vous dis une pomme, il y a différentes sortes de pommes. Peut-être que vous avez peut-être une pomme rouge. Peut-être, moi, j'ai en tête une pomme poire ou une pomme Granny Smith verte. Mais c'est une pomme. Quand on va arriver dans le Nouveau Testament, puis c'est ça qu'on va faire, le mot glossa, il faut qu'il garde ce que ça veut dire. Parce que sinon, on ne peut pas dire, ah ben, le mot pomme, moi, mais des fois, ça veut dire aussi ballon de football, puis des fois, pomme veut dire... Non. Le mot pomme veut dire pomme. Le mot glossa veut dire glossa. Donc, on rentre dans le Nouveau Testament maintenant. Dans le Nouveau Testament, ce mot-là revient 50 fois. Et tous les passages sont clairs que ça parle d'une vraie langue
Il n'y a personne qui a des doutes. Dans les 50 fois que ça vient, il n'y a pas vraiment beaucoup de débats, à part un chapitre. En partant, c'est problématique. En herméneutique, l'art d'interpréter la parole de Dieu, on doit toujours interpréter un mot selon sa signification normale, parce que sinon, ça serait du vrai n'importe quoi quand on étudie la Bible. Donc, les passages qui parlent du don des langues, on devrait les utiliser les langues dans leur sens original, dans le sens qui était courant, dans le sens que tout le monde les utilisait dans ce temps-là, et non pas qu'est-ce que nous, on aimerait que ça soit. À moins que le contexte nous dise que c'est complètement impossible que ça parle d'une langue connue, on doit arriver à la conclusion que ça devrait être une langue connue. Alors, on part avec le présupposé que lorsqu'on va lire langue, ça va vouloir dire langue. Parce que partout ailleurs, ça veut dire langue. Alors, à la place de dire oui, mais ça pourrait dire autre chose, oui, mais pourquoi redéfinir un mot dans un chapitre sans le dire? Donc, on va passer, on va regarder un petit peu, là, pour avoir beaucoup de passages. On va commencer par un passage, des passages, et celui-là, il est tout simplement succulent. Parce que c'est le seul passage qui nous explique c'est quoi le parler en langue. Il y a d'autres passages qui parlent du parler en langue, mais ça nous explique c'est quoi. Et ils furent, c'est Acte 2, versets 4 à 11. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à en parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui ait lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? » Écoutez bien ça, là. « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos propres langues des merveilles de Dieu? Comment peut-on arriver à la conclusion que les apôtres parlaient des langues que les autres ne comprenaient pas? Il faut se forcer fort, là. Parce qu'eux autres même, ils disent, 2 fois, on les entend parler dans notre langue maternelle. Donc, les apôtres étaient en train de parler ici des vraies langues. Puis ils reconnaissent même, ils disent, mais eux, ils ne sont pas supposés de parler cette langue-là. C'est des Galiléens. Mais moi, je les entends. C'est le seul exemple qu'on a de parler en langue. À quoi ça ressemble? Je le répète, le seul exemple de ce que c'est le parler en langue. Alors moi, je considère que ça devrait être quand même assez prescriptif parce que c'est le seul exemple. Et le mot langue ici, ben, c'est des langues, c'est le mot glossa, c'est des langues maternelles. Une autre règle pour interpréter les Écritures. On utilise toujours des passages clairs pour interpréter des passages moins clairs. Je répète ça. On utilise des passages clairs pour interpréter des passages moins clairs. Parce qu'il y a des passages dans la Bible sur plusieurs sujets qui sont moins clairs. Celui-là, c'est super clair. Puis le mot langue, glossa, puis ça parle des vraies langues qui étaient étrangères pour les Galiléens, mais qui étaient leur langue maternelle pour ceux qui étaient là. Parfait. Continuons. Acte 10, 46. Car ils entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Même auteur, quelques chapitres plus loin. Il n'y a pas de cours entre les deux de dire on change la signification du mot ou on change tout ce qui vient de se passer. Dans Acte 2, il s'est passé ce qu'on vient de lire. Ici, parler en langue, est-ce qu'il serait raisonnable de dire oh non, mais ça veut dire d'autres choses? Ben non. Ça ne nous dit pas quelle sorte de langue que c'était, mais pourquoi qu'on arriverait à la conclusion que ça ne serait pas ce qui s'est passé dans Acte 2?
Si on dit, ouais, mais ça pourrait être une autre sorte de langue. Mais ce n'est pas ça que le mot veut dire. Et la compréhension logique d'après Acte 2, c'est pas ça que le sens voudrait dire non plus. Est-ce que ça pourrait être d'autres langues, hypothétiquement? Ah oui, ça nous le dit pas. Mais pourquoi j'irais dans cette direction-là alors que le mot et le contexte nous informent que ce qui est raisonnable, c'est de penser que c'est la même chose qu'au chapitre 2. Chapitre 19, toujours le même auteur, le même livre. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Oui, mais ça pourrait être n'importe quelle langue. Mais ça nous prendrait peut-être un enseignement pour savoir c'est quoi les autres langues que ça pourrait être, qu'il y a un changement de mot, Il n'y a pas d'enseignement là-dessus. Il utilise le mot comme, si je dis le mot pomme, on va avoir la même image. Il n'y a pas de redéfinition de mots ou de concept. Donc, est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autres choses? Ça pourrait. Mais là, on change toute la grammaire, on jette tous nos dictionnaires, puis on choisit les mots, la signification des mots. On continue. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Encore une fois, ça ne nous parle pas des sortes de langues. Ça nous dit que c'est des nouvelles langues. Bien, des nouvelles langues pour eux. Et la liste ici, ce sont tous des habiletés surnaturelles qui étaient pratiquées par les apôtres. Je crois qu'il est sage, sécuritaire, d'avancée. La sorte de langue ici qui est mentionnée, c'est la même qui est dans le reste du Nouveau Testament. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été dit aux apôtres. Et dans Acte 2, c'est les apôtres qu'on parle en langue. Je trouverais ça illogique que ça ne parle pas de la même chose. Les mêmes personnes, les apôtres ont reçu ça, et voici ce qu'ils ont fait, mais ici, ce serait autre chose, sans explication plus que ça. Comme j'ai mentionné, dans tous les écrits qu'on a à notre disposition, la seule place qu'on pourrait placer glossa, puis que ça soit quelque chose d'autre, c'est dans un chapitre, c'est 1 Corinthiens 14. J'aimerais ça qu'on puisse naviguer un peu dans le chapitre 12, 13 et 14, parce que ça parle du don des langues là-dedans. Quel genre de parler en langue on parle dans le chapitre 12, 13 et 14 d'un Corinthien? Certaines personnes avancent que dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1, ça parle du langage des langues, les langues des anges. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Certaines personnes avancent, basées sur ce verset-là, qu'il est possible de parler un langage céleste, un langage des anges, qui serait fort probablement un langage inintelligible pour les êtres humains parce que c'est un langage d'ange. Basé là-dessus. Ça m'apporte quelques petits problèmes. Et je vous en partage. Est-ce qu'il y a assez d'appui biblique pour être certain que les anges parlent un langage? Je nous pose la question, est-ce que les anges ont une langue à eux? Comment on fait pour arriver que ce langage-là serait inintelligible pour nous? Là, on va loin pas mal, hein? OK. Il n'y a aucun passage de la parole de Dieu qui nous parle d'un langage d'ange. À part lui. Alors, ouais, OK. On va regarder le verset juste un peu plus proche. Parce que ce passage-là vient avec deux autres versets. Vous allez remarquer
que Paul ne parle pas quand je parlais les langues. Il ne dit pas que, ou si je parlais, il ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui parle les langues, des anges, ou que lui, il parle le langage des anges. Il ne dit pas ça. Le contexte ici, le verset 1, c'est le premier énoncé de 3 énoncés. Chaque parallèle commence par si ou quand. Si ou quand, en grec, c'est la même chose. Donc, vous allez voir, je vais prendre celui-ci, quand, ou bien si dans votre traduction, ce serait très bon aussi. Et ça se termine toujours par si je ne l'ai pas, je n'ai pas la charité ou je n'ai pas l'amour. Les 3 sont comme ça. Vous allez juste voir ce qui est en rouge. Les 3, ils ont ça. À la suite, les 3, c'est quelque chose de possible. Au début, c'est ce qui est en bleu. Ce qui est en vert, c'est une extrême application de ce qui est en bleu. Je vais le lire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. OK. Parler le langage des hommes, c'est une capacité connue. On parle le langage des hommes. Mais il n'y a aucune référence à un langage d'ange. Ça, c'est le premier. On parle les hommes, mais il n'y a pas de référence au langage des anges en vert. Don de prophétie, c'est une capacité connue. Est-ce qu'il y a des références de quelqu'un qui a la science de tous les mystères et toute la connaissance? Est-ce que la Bible nous parle de quelqu'un qui a ça? Non. Puis, des montagnes qui ont bougé, il n'y a pas de référence à ça non plus. Intéressant. Le don de prophétie, c'est connu, mais ce qui est en vert, ça, c'est pas connu. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop grand. Au verset 3, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Ça se fait, ça. Mais quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Mais non, pas ça. Il n'y a aucune référence de quelqu'un qui s'est fait brûler pour les autres. Vous voyez où Paul s'en va? Son point n'est pas de parler d'un langage d'ange. Son point, c'est de parler de l'amour. L'importance de pratiquer les dons dans l'amour. Ça, c'est le point. 1 Corinthiens 13, si vous le connaissez, c'est pas mal ça. Il n'est pas en train de dire qu'un langage céleste, ce n'est pas un enseignement sur langage céleste. Bien au contraire. Les 3 parallèles, c'est le contraire que ça voudrait dire. OK. Puis, on parle encore aussi le langage des anges. Là. Ici, au verset 1, dans le même chapitre, ça reparle du langage. Tu parles en langue. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Pourquoi le langage des anges cesserait? Pourquoi il y aurait un langage céleste qui cesserait? S'il existe une langue des anges, s'il existe une langue céleste, il me semble que ça devrait durer. Pourquoi que ça nous dit que ça va cesser? Toujours selon la définition de glossa. Avez-vous remarqué? Ici, je parlerai les langues des hommes et des anges. Les anges ont plusieurs langues. Ça veut dire qu'il y a des anges, dans le monde, dans la sphère céleste, il y a différentes langues. Parce que c'est les langues. Les anges ont des langues. Là, on est rendu loin. Là. On part avec pas grand-chose, puis on est rendu très, très, très dans des spéculations. Voyons. Ouais. Comment expliquer que partout où on peut voir des anges communiquer avec des hommes, ça se passe dans quelle langue? La langue des anges, la langue des hommes? La langue des hommes. Dans la Bible, les anges se font comprendre par les hommes. Et les anges comprennent la langue des hommes. OK. Vous, là, est-ce que Dieu vous comprend dans votre langue? Oui. Puis nous, on le comprend aussi dans notre langue. Donc, les anges puis les hommes se comprennent, puis Dieu et les hommes se comprennent. Pourquoi on aurait besoin d'autres langues? Quelle est la nécessité? Si tout le monde
monde se comprend. Pourquoi on aurait besoin de d'autres langues pour communiquer avec des anges alors qu'on se comprend déjà en français? Puis tous les exemples qu'on a dans la Bible, c'est dans la langue des hommes. Que ce soit Dieu ou que ce soit à des anges. Il n'y a aucune évidence que le mot glossa veut dire la langue des anges. Il n'y a aucune évidence biblique comme ça. Commençons maintenant le chapitre 14, qui est de loin le plus contesté. Je répète, pour changer la définition d'un mot, il faut avoir des bonnes raisons. Pour dire, ce mot-là ne veut plus dire ce qu'il veut dire partout ailleurs, il faut que ça n'ait vraiment aucun sens. En d'autres mots, le fardeau de la preuve n'est pas tant sur ceux qui disent non, c'est une vraie langue, parce que c'est ça que le mot veut dire, c'est faut vraiment qu'il y ait des évidences claires que le mot qui est là ne veut plus dire la même chose. Si on commence le chapitre 14 en disant le mot langue, le mot glossa veut dire langue, ben on va voir tous les versets du chapitre 14, ben ça fonctionne. Je répète, si le mot glossa veut dire une vraie langue, parce que c'est ça que ça veut dire, si on lit le chapitre 14 avec ça en tête, vous allez voir, il y a pas on ne s'ostine même pas une seconde. Parce que tous les versets qui sont là, ça fit super bien si c'est une vraie langue. Si ce n'est pas une vraie langue, par exemple, on va avoir des sérieux problèmes. Donc, si le chapitre 14 parle d'une langue extasique, on va avoir des sérieux problèmes et on va voir ça. C'est important, majeur, puis s'il y en a qui écoutent sur Internet, puis je vais faire... Quelles lunettes je prends quand je lis les Écritures? Est-ce que je prends les lunettes ouvertes, le texte va me dire qu'est-ce qu'il y en est, ou je veux absolument appuyer ce que je crois, ce que je veux me croire, puis mes expériences avec la Bible? Est-ce que je cherche absolument un passage, je veux parler en langue? Y a-t-il un passage qui parle que je pourrais parler en langue? Comment j'approche les Écritures? Ou dire, ben, ça n'a pas d'importance, je vais prendre ce que le texte me dit. Parce que c'est la façon de faire. Ou sinon, on force ce qu'on aimerait sur le texte. Un des points impératifs à comprendre, c'est le contexte plus large d'un Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14 est dans un contexte d'église. C'est un enseignement, on va le voir au fil des versets, que ça s'adresse à des églises. Donc, la pratique des dons spirituels dans les églises, super important. 1 Corinthiens 12, où ça nous parle du corps, où ce que le gros orteil ne peut pas dire à la rate, puis tata. Vous vous en souvenez, 1 Corinthiens 12? On est tous des membres du corps de Christ, puis tout ça. Vous en souvenez? Donc, le contexte, c'est ça. 1 Corinthiens 13, l'amour, c'est pas l'amour de soi, c'est l'amour des autres. C'est dans un contexte d'église. 1 Corinthiens est écrit à une église, à des gens. C'est tout ça dans un contexte d'église. Donc, 1 Corinthiens 14 n'est pas dans un contexte en privé. On ne parle pas de parler dans la langue en privé. Et ça, on va en parler un petit peu plus tard, si on se rend jusque-là. Les langues sont inintelligibles. Donc, les langues, on ne les comprend pas dans un chapitre 14, 1 Corinthiens 12, 13 et 14, parce qu'on ne les connaît pas. Pas nécessairement parce que c'est d'un langage spirituel. Ça pourrait être aussi juste parce que je ne les comprends pas, parce que ce n'est pas ma langue. S'il n'y a personne pour interpréter le russe ici, on va la regarder et on va faire « C'est beau, mais on ne comprend rien. » Alors, cette langue-là va être inintelligible pour nous parce qu'on ne la comprend pas. Mais s'il y a un interprète, on va savoir ce qui va être dit. 1 Corinthiens 14, c'est vers là que ça s'en va. Alors, c'est pour ça qu'on lit... ça je l'ai lu. C'est pourquoi au chapitre 14, verset 13, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Parce que le problème, c'est qu'il faut comprendre ce qui est dit. S'il n'y a pas d'interprète, Paul va dire au verset 28 qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, s'il n'y a pas d'interprète des langues, qu'on se taise, ça prend un interprète. En partant, il y a des grosses balises ici, là. Le problème, c'est l'absence d'interprète qui rend les langues inconnaissables. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un langage céleste, ça veut juste dire qu'on ne les comprend pas, puis il n'y a pas d'interprète. Paul est clair. Ça ne sert à rien dans une église que des gens parlent en langue s'il n'y a personne qui comprend. Et c'est logique, c'est 100% logique. Et c'est avec cette logique-là qu'on va rentrer au verset 21. Il est écrit dans la loi
C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Ça, c'est une citation de Ésaïe 28, 11. Le contexte, c'est que Dieu va envoyer un jugement sur Israël. Et que ça va se faire par une nation étrangère qui parle une autre langue. Dieu va utiliser les Assyriens pour venir juger son peuple. Les Assyriens parlaient une autre langue qui venait d'ailleurs. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'ici, les langues là, qui sont écrites parlent d'une autre langue. Les peuples vont parler d'une autre langue. Des hommes d'une autre langue. Il en parle au verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Je trouve ça super intéressant. Le verset 21, c'est une vraie langue, c'est la langue des Assyriens. Le verset 22, c'est encore une vraie langue? C'est la suite de l'explication du verset 1. C'est encore une vraie langue? C'est encore une vraie langue. Mais il y a le verset 23, qui est la suite du verset 22. Donc, le verset 21, 22, 23, c'est comme un petit paragraphe. Alors, dans le contexte de 1 Corinthiens 14, il y a un paragraphe que clairement, ça parle d'une vraie langue. Et qui sont un signe pour les non-croyants. OK? Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, leur diront-ils pas que vous êtes fous? Est-ce qu'on vient de changer à d'autres sortes de langues? Ben non, c'est encore la même langue. Donc, il y a un lien qui est fait entre le verset 21, le verset 22, le verset 23, le verset 20. Ça, c'est un jugement que Dieu a fait dans Ésaïe, et ici, ça nous dit que c'est des vraies langues. Combien que de parler en langue? Parce que dans le chapitre 14, ça, c'est une vraie langue. Combien que de parler en langue? Ça l'appuie le reste. Il y a une seule vraie langue. Mais on doit savoir que les Corinthiens utilisaient pas de la bonne façon les langues. L'Église de Corinthe, c'est une église un peu spéciale. Et le problème, c'est qu'ils parlaient en langue sans qu'il y ait d'interprète. Alors, ça servait absolument à rien. C'est pour ça que Paul leur dit, mais taisez-vous. S'il n'y a personne qui interprète, taisez-vous. Là. Vous faites parler des langues, mais ça sert à qui? À personne. Taisez-vous. Si c'est un signe, par conséquent, les langues sont un signe. Si les langues sont un signe, il faut que le signe soit compris pour que ça soit un signe. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Je vous l'illustre. Il y a un Russe en avant de moi, s'il parle, il va être barbare, donc il va être différent de moi. Pour moi, lui, il va avoir une langue barbare. Si je me mets à parler en français, pour lui, je vais parler une langue barbare. On va être barbare, on va être étrangers l'un pour l'autre. Ce qui est intéressant ici, ça, lui, je l'apprécie quand même d'une façon spéciale. Si c'est un langage céleste, le langage céleste, c'est le langage au ciel ici. Sur la terre, il n'y a personne qui le parle, c'est un langage céleste. Donc, si quelqu'un, pour tout le monde sur la terre, le langage céleste, c'est un langage barbare. Ici, ce n'est pas le cas. Pour une des deux personnes, il parle une vraie langue. Pour l'autre, ce ne l'est pas, mais c'est une vraie langue. Si c'est un langage céleste, pour tout le monde, ça devrait être barbare. Ce verset-là n'a aucun sens si c'est un langage qui n'est pas humain. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il se dit mystère. Ah, lui, c'est le gros verset. C'est assez majeur. C'est lui
qui pourrait pousser quelqu'un à dire, ben non, mais il y a un parler en langue, c'est clair. Il y a un parler en langue extatique, un langage inintelligible, un langage céleste. Ça serait probablement le verset qui serait le verset fort. Mais, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Est-ce qu'il parle de la sorte de parler en langue ou à qui tu parles? La direction. Ça parle de la direction, ça ne parle pas de la sorte. Et encore une fois, dans tout le contexte de la Bible, dans le contexte à l'extérieur de la Bible, dans la société, le mot glossa veut dire le mot glossa. Et dans le chapitre 14, le mot glossa veut aussi dire une vraie langue. Donc ici, dire, hey, non, mais ça pourrait vouloir. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'il faut fermer les yeux à tout le reste. Mais non. Il s'agit en train de parler de direction. Quand quelqu'un peut parler à Dieu en langue, quelqu'un peut prier en langue. On peut parler en langue d'une façon surnaturelle et on peut prier en langue d'une façon surnaturelle. Mais en aucun cas, on devrait en déduire que ce n'est pas une vraie langue. Je répète, on peut parler en langue d'une façon surnaturelle et on peut prier en langue d'une façon surnaturelle. Mais en aucun cas, on devrait penser que ce n'est pas une vraie langue. Le mot langue veut dire langue. Quand ça nous dit, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le mot mystère dans la Bible veut dire vérité. On le voit ça dans Matthieu 13, 11, dans Éphésiens 1, 9, dans Éphésiens 5, 32, dans Colossiens 2, 2, dans 1 Timothée 3, 9, et je vais lire le verset 32 ici d'Éphésiens 5. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Fait qu'on peut en dire des mystères. Fait qu'il n'est pas juste de dire ici que les mystères, c'est quelque chose qui est absolument caché aux hommes que personne ne comprend. Parce que le mystère de Christ et l'Église, ben, on le comprend, ça nous est expliqué dans la Bible. On continue. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Verset 19. « Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. » Le fait que l'intelligence n'est pas impliquée quand quelqu'un parle en langue, c'est pas parce que la langue est extasique, c'est parce qu'elle ne comprend pas. Encore une fois, on va garder le sens du mot. Si tu ne comprends pas la langue, ben ton intelligence n'est pas en train de comprendre ce qui se dit. Elle n'est pas stimulée. Tu entends des sons, mais il n'y a pas ici quelque chose que tu es en train d'assimiler. Si on regarde le verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. L'idée ici, c'est de comprendre. Le contexte entier, c'est s'il n'y a pas de traducteur, ça ne sert à rien. Absolument à rien. Le chapitre 14 d'1 Corinthiens parle de la compréhension des langues qui doivent être parlées à l'Église. Quand il y a des gens qui parlent à l'Église, on doit les comprendre. Lorsqu'il y a quelqu'un qui prie à l'Église, on doit le comprendre. S'il y a quelqu'un qui arrive ici et se met à prier en créole, OK, on ne va rien comprendre. Mais le créole, c'est une vraie langue. Mais il y a peut-être qu'il y en a d'entre vous qui parlent le créole, mais moi, je ne vais rien comprendre. Alors, il va parler à Dieu. Alors, il ne va pas le comprendre. Du tout. Il faut comprendre. Parce que si on ne comprend pas, ça l'édifie quoi? Ça fait qui? Ça fait quoi? Ça ne fait rien. Du tout. Le problème à Corinthe, c'était pas les langues. C'est qu'il n'y avait pas d'interprète. Il n'y avait personne pour interpréter. Alors, les langues n'étaient pas comprises. Je continue. On va parler de la raison d'être des langues. Et là, ça se peut que ça pile sur les orteils de gens qui écoutent ici ou à la maison. Je dois qu'on n'arrive pas à la même place. L'utilisation du parler en langue en privé, il n'y a aucune base biblique là-dessus. Il n'y a aucun enseignement sur la pratique des dons privés dans l'Église. 1 Corinthiens 14, c'est dans l'Église. Il n'y a aucune base biblique qui nous enseigne de prier en langue à la maison, d'utiliser le don des langues à la maison. Il n'y a aucune évidence de quelqu'un qui a même fait ça dans la Bible.
aucune base biblique. Une utilité des langues pour la dévotion, donc dans ma relation avec Dieu, c'est contraire à la raison d'être des dons. Donc quelqu'un dit, moi je prends ça pour parler à Dieu, c'est contre la raison d'être du don des langues. Les dons des langues sont là pour une raison. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'édification commune. Les langues ne sont pas pour la dévotion, parce que si c'est pour la dévotion, c'est pour moi. Les langues, c'est pour édifier l'Église. Tous les autres dons que Dieu donne aux croyants sont pour l'Église. Puis le don des langues serait pour moi, pour parler dans une langue que je ne comprends pas, alors que je pourrais parler à Dieu en français, puis ça ferait. C'est toujours pour le bien commun. Si c'est pour l'édification de celui qui parle, si parler en langue avec Dieu, c'est une expérience plus intense avec Dieu. Si parler en langue avec Dieu, ça me rapproche de Dieu, ça l'augmente mon... Si le parler en langue, c'est la façon choisie, ultime et meilleure et idéale pour parler à Dieu, j'aimerais ça qu'on m'explique ça. Tous n'ont-ils pas le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tout le monde ait cette communion-là avec lui. Ce n'est pas tout le monde qui a le don des langues. Ce n'est pas tout le monde qui a le don des langues. Alors, si c'est la façon de parler à Dieu, que ça soit extraordinaire, Dieu ne veut pas que tout le monde ait ça. Ce verset-là ne dénonce pas ceux qui ne l'ont pas. Ce verset-là, le verset 30, 12-30, parle que Dieu n'a jamais voulu que tout le monde parle en langue. Alors, de dire que les langues sont une démonstration de ceux qui sont sauvés, c'est littéralement dire le contraire de ce que ce verset-là dit. Dans le contexte du chapitre 12, on peut voir que nous n'avons pas les mêmes dons. Dieu ne nous équipe pas pareil. Mais le corps est fonctionnel par l'interdépendance les uns envers les autres. Alors, on n'a pas tous le même don. Ce n'est pas tout le monde qui a le don des langues. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour que ça soit privé. Puis la raison d'être, c'est pour l'éducation commune. Alors, de dire que c'est bon pour la dévotion, c'est pas vraiment, c'est pas fait pour ça. Troisième chose ici, une utilité des langues pour la dévotion est contraire à la raison d'être du don des langues. Je reviens à un passage qu'on a lu tantôt. Marc 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pour celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles. Le mot ici veut dire signe, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Voici les signes. Jésus leur a demandé d'évangéliser, puis il leur a dit qu'il y a des signes qui les accompagneraient, de nouvelles langues. Écoutez bien ça, là. Ça, c'est un argument fort contre la parole en langue publique. Les signes, les langues sont un signe, mais elles sont un signe pour qui? Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Alors, le priage en langue seul à la maison, tu es en train d'utiliser un signe qui est pour les non-croyants. La raison d'être du parler en langue n'est pas pour parler seul avec Dieu. Ce n'est pas ça. C'est pour l'éducation commune et c'est un signe pour appuyer. C'est pour les non-croyants. Dans Acte 2, là, quand les apôtres à Pentecôte ont commencé à parler en langue, c'était pour qui les langues? C'était pour les apôtres ou pour les milliers qui se sont convertis en avant d'eux autres? C'était pour les hommes en avant d'eux. Le fait que ça prenne un interprète, c'est un bon argument pour dire c'est pas fait pour être fait en privé. Là. Quatrième. Les langues ne sont pas pour l'éducation personnelle. Je relis un petit passage aussi. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ceux qui prophétisent édifient l'Église.
il est clair de ce verset-là que Paul n'est pas en train de faire la célébration du parler en langue, là, à des fins personnelles, du tout. Il est plutôt en train de dire que les langues devraient laisser place aux prophéties dans l'Église. C'est un commentaire négatif, ça, ici. C'est pas un commentaire positif. Dans 1 Corinthiens, il y a beaucoup de commentaires négatifs. Eux, il n'y avait pas d'interprète. Il dit, ça prend des interprètes. Le verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même parce que c'est une mauvaise utilisation des langues. Si personne ne comprend, t'édifies qui? Mais ça veut dire quoi s'édifier lui-même? C'est une bonne question, je suis content que vous me la posez. Ben, il y a deux choix. Mais on ne le sait pas trop. On ne le sait pas trop. C'est correct de ne pas avoir toutes les réponses partout. Celle-là, je l'ai moins un peu. Ça veut-tu dire qu'il se pète les bretelles parce qu'il sait qu'il y a un don, donc il s'enfle d'orgueil, parce qu'il lui a un don spécial, il parle d'autres langues? Possible. C'est pas écrit, ça ne l'explique pas. Fait que ça, c'est une possibilité. Dans l'autre sens, c'est est-ce que c'est profitable? Et la deuxième option, c'est est-ce que c'est profitable pour lui? Ben parce qu'il y a un don, puis Dieu l'utilise dans cette mesure-là. Je n'ai pas de réponse tout faite de dire au carré. J'en ai plus tantôt. Celle-là, non, pas tant. Mais encore une fois, on utilise des passages clairs pour expliquer les moins clairs. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je comprends bien, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Y es-tu en train de dire, prophétiser, ne parlez pas en langue? Oui, vraiment. Celui qui prophétise édifie, exhorte, console, édifie l'Église. Celui qui parle en langue, sans interprète. Ouais. Parfait. On continue. On a-tu le temps? Oui. Je ne m'attendais pas qu'on puisse faire le tour. Et c'est un survol du survol. Beaucoup d'autres passages auraient pu être vus et beaucoup auraient pu être faits, mais on continue. Hey, la sécession des dons. Quand est-ce que c'est arrêté? Mais là, je ne parlerai pas de tous les dons. Mais je vais parler du parler en langue. Mais ça pourrait peut-être être applicable pour tous les dons, mais on en reparlera. On doit savoir qu'au fil de l'histoire, parce que l'histoire témoigne, au fil de l'histoire, l'Église, dans son sens large, a toujours cru que les dons miraculeux avaient cessé. Je pas trop vite. Chrysostome, qui a vécu au 4e siècle, lui a écrit que c'était des vraies langues et que ça avait cessé. Augustin, qui est né 4e, 5e siècle, lui aussi croyait que les langues avaient cessé. Les deux mentionnent que c'est des vraies langues, puis les deux mentionnent que ça avait cessé. Là, on parle de 300 ans, 400 ans. Eux, ils disent, non, il n'y en a plus. Si les langues avaient toujours existé, est-ce qu'aujourd'hui, on parlerait de ce sujet-là, à cet après-midi? Est-ce qu'on parlerait de ça? Si ça avait toujours existé, si tu prends un livre dans la bibliothèque des réformateurs, puis des puritains, puis tu prends les Thomas d'Aquin, puis tu regardes, excusez-moi, je vous le place, au Moyen-Âge, puis les pères de l'Église, si tout le monde disait, ben oui, il y a du parler en langue, est-ce qu'on parlerait de ça cet après-midi? Pas en tout. Mais quand tu prends tout ça, ben non, mais ça a cessé. Mais pourquoi ces dons-là ils ont cessé? Pourquoi le parler en langue a cessé? L'histoire nous démontre une cessation? Pas tant, excusez-moi. Ah là, je viens de faire une boulette. L'histoire ne nous montre pas une cessation. Au tournant du 20e siècle, les langues ont réapparu. Donc, pour nous, c'est l'histoire. Il y a 100 ans, c'est l'histoire. Donc, il y a des gens qui cherchaient à avoir, je donne un background, je donne l'arrière-plan très rapidement, il y a des gens qui cherchaient à avoir une expérience plus surnaturelle et profonde avec le Seigneur, puis ils ont redécouvert le don des langues.
Donc, pendant 1900 ans, ça l'avait arrêté, mais ça a recommencé. Mais pas pour tout le monde, mais ça a recommencé. Ici, j'ai un petit peu de sarcasme. Mais pourquoi? Pourquoi 1900 ans? Est-ce que l'Église n'avait pas besoin pendant 1900 ans? L'histoire est un solide argument que les dons ont cessé. Mais on revient pourquoi? Pourquoi je parle de langue aujourd'hui? L'Église primitive, les premiers chrétiens, il y avait besoin de miracles, et on va le voir. Il y avait besoin de signes d'authentification. Que ce qu'il était en train de dire, c'était la parole de Dieu. Il y avait besoin que les païens comprennent que le Dieu des Juifs avait envoyé son Fils. Et il y a une bonne façon d'attirer l'attention, c'est par les miracles. On va le voir un petit peu plus tard. Mais lors de la Réforme, aucun signe. Les Puritains, aucun signe. Les temps de persécution, aucun signe. Lors d'évangélisation, pas comme ça. J'y vais. Hébreux 2, versets 3 et 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, par Jésus, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les apôtres, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu, il a appuyé le témoignage des apôtres par des signes, par des miracles, par des choses surnaturelles. C'était pour ça. On continue. Romains 15, 18, 20. Car je n'oserais mentionner aucune autre chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Ouais. Les miracles étaient pour l'avancement de l'Évangile dans les contrées païennes. 2 Corinthiens 2,12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Les signes, les prodiges et les miracles étaient des signes pour démontrer que Paul était un apôtre. Je relis Marc 16, c'est la 3e fois que je le lis, mais j'en ajoute un petit peu. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Confirmait à la fin. Même verbe que dans l'hébreu. Ça ici, là, c'est de l'or en barre. Quand Marc a écrit ça, est-ce qu'il parle au présent ou au passé? Ici, là, le dernier. Ils s'en allèrent prêcher partout. Il raconte une histoire qui est déjà arrivée, n'est-ce pas? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ouais. Il parle au passé. Il n'est pas en train de dire que c'est ça qui va arriver. Il est en train de dire que c'est ça qui est arrivé. Très, très, très différent. Et il parle des apôtres. C'est encore une fois, c'est des signes. Ils restèrent, acte 14, 3, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de la grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles.
Je crois que les dons ont cessé avec les apôtres. Je crois. On n'est pas obligé de s'asseoir à la même place. Je crois que les dons ont cessé. Les dons de faire des miracles ont cessé. Ça s'était donné aux apôtres. Et quand ils sont morts, ils sont morts. Maintenant, j'aimerais apporter une nuance, qui est super importante pour moi d'apporter comme nuance. Est-ce que je pourrais être dans un avion en direction de... Où ça nous tente d'aller, chérie? Et puis qu'à côté de moi, il y a un Russe. Est-ce que ça pourrait, que d'une façon tout à fait surnaturelle, je pourrais commencer à parler en russe avec lui? Oui, 100%. Est-ce que Dieu peut faire ça? Oui. Est-ce que ça, c'est le don des langues? Non. Non, 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 ce n'est pas le don des langues. C'est un miracle, mais ce n'est pas le don d'une langue, des langues. Est-ce que je pourrais aller visiter Monsieur Champion à l'hôpital et que le Seigneur, par son esprit, me dirige à prier, à lui imposer les mains et que Monsieur Champion soit guéri de peu importe ce qu'il y avait? Est-ce que Dieu peut faire ça? Oui, oui. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est le don de guérison? Non, 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 non. Non, non, non. Non, pas du tout. Est-ce que... Laissez langue. Est-ce que je crois que Dieu peut faire des choses extraordinaires? Oui, il en fait. Est-ce que Dieu peut parler par des rêves à des musulmans qui sont dans des pays non atteints, de sorte que ce musulman-là se réveille le matin après une semaine de rêve, puis tout ce qu'il a en tête, c'est Jésus, 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 puis là, il cherche Jésus, puis ce gars-là se convertit? Oh, oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Est-ce qu'on devrait tout interpréter tous nos rêves? Mais non. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Est-ce que Dieu peut faire des miracles aujourd'hui? Ah non, il fait des miracles aujourd'hui. Il fait des miracles aujourd'hui. Il fait des choses extraordinaires, miraculeuses, surnaturelles aujourd'hui. J'y crois à peine barre blanche. Est-ce que c'est les dons que les apôtres avaient? Non. Faisons une différence ici. Les dons apostoliques et ce que Dieu peut faire aujourd'hui, et ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est deux choses complètement différentes. Chose certaine, le don des langues, de ce que je comprends des Écritures, c'était des vraies langues que les gens parlaient. Et je ne vois aucun argument assez solide pour faire en sorte qu'on redéfinit le mot et qu'on redéfinit ce qui s'est passé à la Pentecôte et qu'on redéfinit toute la conception qui est prise pour acquise de ce que c'est le parler en langue. Il n'y a aucune autre explication de ce que c'est que Acte 2. Je ne vois pas les évidences dans la parole de Dieu que le parler en langue tout seul avec Dieu, je ne vois pas que c'est enseigné et je ne vois pas la validité que Dieu donne à ça. Donc, j'espère, j'ai mis beaucoup de nuances, mais Dieu fait des choses extraordinaires, beaucoup plus grandes que ce qu'on peut imaginer. Ici, ailleurs. Donc, pour moi, le parler en langue, c'est un don qui a cessé il y a vraiment, vraiment beaucoup d'années. On va terminer là-dessus.